Aux c'est aussi le 9 juin prochain pour les élections européennes. En campagne, l'eurodéputé Younous Omarjee est en visite ici pour 3 jours. Il représente la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Ce matin, il s'est rendu au mémorial Cap 110 au Diamant. Cécile Mar, Jean-Marc Kenanga. Le député européen Younous Omarjee face au mémorial Cap 110 au Diamant. C'est à ce jour le seul grand lieu de recueillement sur l'esclavage en Martinique. Et pour le député européen, c'est un peu un passage obligé. Il l'a découvert avec Aimé Césaire et Camille Darcière. Ce jour, un petit groupe visite le mémorial sous la conduite d'une historienne. Le député va à leur rencontre. Dans le bateau qui a coulé ici, ce sont non seulement 86 survivants que l'on a comptés, mais surtout une vingtaine d'hommes, mais plus de 66 femmes et petites filles. C'était le 19 juin 2020, le Parlement européen a adopté ma proposition de reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Donc vous me direz que cette reconnaissance existe en France. Bien sûr, c'est la loi Taubira, vous le savez tous, mais l'esclavage, c'est aussi une histoire européenne. Si Younous Omarjee est en Martinique, c'est pour les élections européennes. Il est en deuxième position sur la liste de la France Insoumise. Ce réunionnais de 54 ans est le seul ultramarin en position éligible. Dans une élection où tout le monde annonce une vague d'extrême droite, la France Insoumise se veut l'alternative. Il faut que les Martiniquais réalisent que la France Insoumise est leur rempart contre le Front National, enfin le Rassemblement National. Ils n'ont rien à proposer aux Martiniquais. Je sais qu'on est dans une période de contestation de la politique du gouvernement Macron. Je sais que beaucoup ont voté Rassemblement National pour faire barrage à Emmanuel Macron. Mais là, il n'y a pas Emmanuel Macron, ce sont les élections européennes, donc il faut absolument se mobiliser et aller voter. Younous Omarjee a participé hier soir à une manifestation pour la Palestine. Il se positionne également en soutien au peuple kanak. Les élections européennes auront lieu le 8 juin, ici.